sainteté. L'univers crie sa majesté. Chers téléspectateurs du monde entier, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Quel que soit là où vous nous regardez, vous êtes au Cameroun, vous êtes en Guinée équatoriale, vous êtes au Gabon, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Burkina Faso, vous êtes en Belgique, en France, où que vous me voyez, sachez que Dieu a quelque chose à dire. Cet après-midi ou en ce jour, nous allons parler de l'onction à effet immédiat. L'onction à effet immédiat, il y a beaucoup parmi ceux qui sont de ma voix qui attendent l'accomplissement de leur prophétie depuis des années ou depuis longtemps. Mais je peux te dire, parce que tu écoutes ma voix ce soir, c'est que Dieu a quelque chose à dire. Et ce que Dieu a dit, c'est quoi? C'est que cette prophétie, qu'elle s'accomplisse. Cette promesse que tu attends de Dieu, qu'elle arrive. Que l'onction à effet immédiat te touche. Nous allons prendre rapidement 2 portions d'écriture. Et ces 2 portions d'écriture vont nous permettre de toucher plusieurs. Dans 2 Rois chapitre 6, la Bible dit que après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans la Samarie. Et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et les quarts d'un cap de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: donne-moi ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en devant un sac sur son corps. Ok. Le verset 31, le roi dit: que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que la personne soit arrivée, Élisée dit aux anciens: voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la vie? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et il disait: voici, ce mal vient de l'Éternel, cherche à espérer encore. Élisée dit, c'est ça que je veux, ça c'est le verset, le chapitre 7, verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel: demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Si tu es d'accord, dis amen comme le tonnerre. Il dit, je prends rapidement un deuxième texte qui dit: Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade et on l'avertit en disant: l'homme de Dieu est arrivé. Le roi dit à Hazaël: prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant: guérirai-je de cette maladie? Hazaël allait au devant d'Élisée portant avec lui un présent et tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, de charges, de chameaux,
Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour te dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée répondit, va, dis-leur, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son visage sur Hazaël et fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître et lui dit, que t'a dit Élisée? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Hazaël régna à sa place. Pourquoi j'ai fait une très longue lecture, chers téléspectateurs? C'est parce que je crois de tout mon cœur que Dieu libère dans ta vie une onction à effet immédiat. Une onction à effet immédiat. La Bible dit que il y a eu un siège en Samarie et il y avait un prophète dans la ville. C'est pour cela que quels que soient les sièges que le diable fait pour embrigader ta nation, pour embrigader ta famille, pour embrigader la maison de ton père ou de ta mère, il y a des prophètes. Si tu es au son de ma voix, ça veut dire que je suis l'un de ces prophètes que Dieu a suscité dans cette génération pour lever le siège diabolique dans ta famille. Ce siège qui retient le mariage n'entre pas, le travail n'entre pas, le salut n'entre pas. Les gens ne croient pas en Jésus dans ta famille, dans ton village, dans ton pays. Mais je prophétise et je déclare que le siège qui retient ta famille soit levé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es d'accord, dis un amen comme le tonnerre. Et la Bible dit qu'il y avait un prophète dans cette ville. Il n'était pas le ministre de l'économie, mais le roi savait que si Élisée ne fait rien, c'est pour cela que cette ville est en difficulté. Si Élisée ne fait rien, c'est pour cela que cette ville souffre. Et dit que je vais tuer Élisée. Ne nous tuez pas encore. Nous allons changer le cours de l'histoire du monde à cause de la voix de Dieu qui parle au travers de nous. Mais vous devez nous écouter. Mais il y a quelque chose que je vais sortir dans ces deux textes brièvement et je vais prier pour quelques personnes. Envoyez vos témoignages. Ceux qui m'écoutent maintenant, le Seigneur vient de guérir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a une maladie. Il y a quelque chose, on t'a dit, c'est certainement comme l'hépatite B. Pendant que tu m'écoutes, tu sens comment l'onction vient de te saisir. Tu es guéri. Quelqu'un vient d'être guéri. Envoie ton témoignage sur le numéro qui est affiché au bas de ton écran. Et la Bible dit que quand le prophète Élisée va apprendre ces choses et que le pays était dans la confusion, il va prophétiser, il dit, demain à la même heure, il y aura le blé en Samarie. Comme je dis à quelqu'un, avant le 31 de cette année, Dieu va te donner un témoignage qui va te consoler. Et lorsque le prophète Élisée donne la prophétie, les ennemis de la prophétie, l'homme sur qui le roi s'appuyait va dire au prophète Élisée, même lorsque Dieu va ouvrir les portes du ciel, est-ce qu'une pareille chose va arriver? Le prophète va lui dire, tu verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Écoute, il y a des gens qui se moquent de ta foi en Dieu, et qui disent que depuis que tu pries, depuis que tu jeûnes, depuis que tu es dans l'église, depuis que tu es dans ces nouvelles choses-là, qu'est-ce que ta vie a produit? Je veux te dire que Dieu m'a envoyé te dire, tes ennemis vont le voir. Il y a certains qui vont voir et qui ne vont pas manger. Il y a certains membres de ta famille qui te persécutent, certaines personnes autour de ta communauté ou dans ton pays qui te persécutent. Tu es un serviteur de Dieu et les gens veulent voir ce que tu chantes, que Dieu va le faire. Ils vont voir de leurs yeux, mais ils ne mangeront pas. Les ennemis de la nation. Il y a certaines personnes dans ce pays, le Cameroun ou dans ton pays, qui veulent détruire nos pays, nos nations africaines. Ils vont voir la gloire de Dieu, mais ils ne vont pas manger les bénédictions que Dieu va libérer dans ce pays. Certaines de ces personnes qui veulent manger et détruire aussi les autres, ils ne vont pas manger, mais ils vont voir ce qu'ils veulent voir. Ils vont voir les gisements de pétrole. Ils vont voir des bénédictions, des prospérités, mais ils ne vont pas manger. Écoutez, c'est la voix d'un prophète qui vous parle. Si tu es de ces ennemis de la nation, répands-toi or die.
Excusez-moi, je suis aussi un prophète de jugement. C'est-à-dire, Dieu m'a suscité pour juger les ennemis de l'église, les ennemis de ta destinée. Tes ennemis disent que même si Dieu ouvre les fenêtres au ciel, est-ce que vraiment ton témoignage va paraître? Je réponds à ces ennemis et je mets ces paroles dans ta bouche. C'est ce que tu vas leur dire. Si quelqu'un te dit, on va voir, dis-lui, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Pour finir, la Bible dit dans le chapitre suivant qu'il y a eu, le prophète Élisée a vu un jeune homme qui était l'esclave d'un roi. Et lui dit, quand je te regarde et je vois que tu seras un roi. Il dit, non, ne trompe pas ton serviteur, je suis un chien mort. Chers téléspectateurs, je ne sais pas ce qui t'a rendu comme ça. Tu es devenu comme un cadavre. Tu es devenu comme un chien mort. David a dit un jour que je suis oublié des cœurs comme un mort. Quand son fils Absalom le poursuivait, tout le monde l'a oublié comme roi d'Israël. Il a dit, ô Éternel, divise leur langue, sauve-moi de mes ennemis. Et Dieu l'a fait. Et le prophète Élisée a regardé fixement. Il y a des gens, quand je vous regarde comme je vous regarde, je ne vous regarde pas avec les yeux charnels. Je te vois guéri. Je te vois élevé dans le ministère. Je te vois sauvé. Je te vois marié. Je te vois multimillionnaire, multimilliardaire. Je te vois élevé. Je vois ton visage. Je vois ton élévation. Je vois ta prospérité. Quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant, tu regardes derrière, tu regardes tes relations, tu regardes comment tout est détruit autour de toi. Tu te poses la question, est-ce que ça sera encore possible pour moi? Je te dis que Dieu m'a révélé que tu seras élevé en cette saison. Toi qui me vois, reçois ton témoignage. Cette onction que je libère sur ces antennes, c'est une onction à effet immédiat. Il y aura des effets immédiats. Il y aura des témoignages immédiats. Il y aura une percée immédiate. Il y aura des ouvertures immédiates. Des choses vont se produire immédiatement. Ton témoignage ne va plus attendre. Le prophète Élisée, j'entends dans mon esprit où Dieu me dit, parle avec autorité. Des choses ne vont plus attendre. Elles vont s'accomplir sans délai. Il a dit au prophète, le prophète Élisée a parlé avec autorité parce qu'il écoutait la voix de Dieu. Il a dit, demain à 7 heures, il y aura le blé en Samarie. Je ne sais pas combien d'années ta vie est sous siège, mais je te dis que c'est le temps où ton témoignage va paraître. Je parle avec autorité parce que Dieu m'a révélé qu'il va restaurer ses enfants dans cette saison que nous entrons. Tu es béni au nom de Jésus et je déclare que l'onction à effet immédiat te touche. Tous les témoignages où que tu m'écoutes dans la nation camerounaise, hors de la nation camerounaise, où que tu sois, ne garde pas ton témoignage. Appelle le 237 677 29 18 43 qui est affiché au bas de l'écran. Le 237 677 29 18 43 ou encore le 699 42 73 11 237 699 42 73 11. Cette onction que je relâche est à effet immédiat. Comme je touche l'écran, mets la main sur l'écran, chers téléspectateurs, et laisse que la puissance de Dieu te touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tu attends de Dieu, reçois l'onction à effet immédiat. Reçois l'onction pour être guéri immédiatement. Je relâche ta percée. Je relâche ta délivrance. Je relâche tes clés. Je relâche ton étoile. Je relâche tes bénédictions. Je relâche tes contrats. Tu es un homme d'affaires. Je libère des nouveaux contrats. Tu avais ton argent bloqué, des millions, des milliards, des centaines de millions. Reçois ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Je libère tes chantiers. Je libère tes contrats. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Dis Amen comme le tonnerre et reçois l'onction à effet immédiat.